Voilà, le dernier tour vient de démarrer. Bien entendu, avant d'attendre les grandes finales tout à l'heure. Edu Marie de Pierlat devrait se détacher. La pilote à la plaque numéro 34 vient de prendre tout de suite l'avantage. Castel Roussin, attention à Mahuto Tiffen. Elle porte la plaque numéro 77. Elle est en deuxième position. Edu est donc leader pour une place en grande finale. Attention à Chèvre et Mélina. Elle est de nos Jean Leroy. Et actuellement, dans la deuxième partie de la piste de Bourg-Saint-Eusèbe, elle s'empare de la troisième place pour une place en finale. Une chute de pilote vient de se retrouver au sol. Et on va revenir sur la quatrième place avec Gauthier-Emma. Trégueux, Côte d'Armor dans la dernière ligne droite et le dernier virage prend la quatrième position et se qualifie pour la grande finale. Je vous demande des encouragements pour Alban Bueno de Vesoul. Deuxième demi-finale qui vient d'être lancée avec Manon Plessis, ce match à Douanoé. Et il y a Chloé Roulet, il y a Estelle Michel, Natron Morgane et Miranchin, Miss Noémie et Chloé Civilisé. Vous avez tous les noms de ces demi-finalistes, filles de moins de 8 ans maintenant, avec une candidate qui mène la danse, bien évidemment. C'est Plessis Manon, alors que la deuxième position est convoitée par Machado Amoa. Sous son sport et dans le coup également, bien évidemment. On va voir, elle est en deuxième position et toujours Plessis Manon de l'US Bouscatès aux avant-postes et le troisième place qualificative pour la 83 et la 11, c'est-à-dire la 83, bien évidemment, c'est Shelby Noémie. Figurez-vous que la numéro 11 en quatrième position, elle avait remporté la course de 13e il y a 2 ans à Nazel-Négron. Allez, les 8 ans et moins, les garçons, on est dans l'inter. Le rider de Trégueux Côte d'Armor essaie de se détacher pour prendre l'avantage. Bererman de Carquefou dans la roue. Et il reprend la première position. Le rider de Carquefou. On retiendra donc à la deuxième place Liu, qui est Trégueux Côte d'Armor sur les arrières. Attention aux Charmin et les Roland Bastien qui part sous Bolbec Noato, qui essaie de rentrer pour les places qualificatives, pour une place en finale notamment. Et on retiendra donc à la troisième place. C'est Roland qui est à la troisième position. Et ça n'est autre que Barbe Jules, le cycle golméen, qui vient de rentrer dans la dernière ligne droite à la quatrième place pour une place en finale. Allez, envoyez la musique avec Deman Sacha Bastien et notamment avec le numéro 23 et 92 Deman Sacha et le 92 Maher Elliott pour le club de Chabeuil. 4 noms que nous allons trouver en finale des 8 ans et moins garçons. Première demi-finale qui vient de sortir de la grille de départ. Oh, elle est fort bien sortie, Bollier-Sélène, la Montmélianaise, mais complètement à sa gauche. Il y a Darou du Colola, la Cavaillonnaise. La pilote de Chouin, elle est bien embarquée aussi. Et Bollier-Sélène est actuellement à la quatrième position. Ah, ça va être chaud, ça va être très serré dans cette demi-finale. Et c'est Dar qui a donc pris l'avantage sur les extérieurs. La Cavaillonnaise rentrera avec Duclos à la deuxième position. Pierre Julia, peut-être bien Frontignan pour une troisième place. Bollier-Sélène est toujours là, la Montmélianaise est en quatrième position. C'est bien la plaque 97, c'est Pierre de Frontignan qui est en deuxième place. Bollier-Sélène troisième, toujours la Cavaillonnaise à la quatrième place. Par Bollier-Sélène et le retour de Montélimar sur les arrières. Et Bollier-Sélène va se qualifier tout de même. Alors qu'on a libéré maintenant la deuxième demi-finale dans la catégorie des pupilles, on va voir un peu la candidate qui vient de se dégager légèrement du peloton, porte le numéro 25, c'est Burgel Léonis. Alors que nous avons en deuxième position représentante du stade bordelais Kelly Weiss en seconde position et Burgel Léonie de Cernay en première position, alors que la troisième place avant d'aborder le dernier virage est convoitée par la 95. Il s'agit en l'occurrence là-bas la 95 de Bompard Anaïs pour le club d'Entranchon, qui est Manon Leclerc va également prendre, je pense, une position en finale. Bien joué, Manon. Il est ici Pouzel, le rider Kuhlmann, le pilote de Genève, en russe depuis un petit peu enfermé dans cette première ligne droite. Il vient de ressortir à la quatrième position alors qu'il a pris l'avantage. Attention à Comin Claude du Micros sous son Omnisport. Oh, John Mathias qui revient très bien lui aussi. Oh, une chute. L'accrochage a eu lieu dans le premier virage. Et c'est la contre, c'est magnifique devant. Et c'est le pilote de Hugo qui a surpris tout le monde et qui est allé chercher la première position sur les arrières sous. Oh, John Mathias vient de s'emparer lui de la deuxième position. Et il y a Calmès, le rider de l'histoire, qui vient de rentrer à la troisième place. On attaque le rider de Montpellier 93 sur les arrières. Il vient. Oh, il vient dans cette demi-finale.
le dire. Quentin Guigou est là, mais je pense qu'il y a Bastien Kikoto également, avec la plaque de 87, mais c'est sans compter sur la gorge avec De Vos Victor. Je pense au numéro 49 qui a pris la tête des opérations, oui c'est ça. Le 49 est en tête alors que la seconde position est combattue là-bas par la candidat Guigou Quentin. Et toujours De Vos Victor de la gorge. Et le Vélo Club Boukio en deuxième position, troisième position pour le numéro. Oh là là, 23. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième virage? Et là nous allons voir un peu. Je vais attendre les résultats car j'étais bien évidemment détourné par... Voilà, c'est sorti la demi-finale Benjamin. Vient de s'extraire la grille des départs avec des bords de remis. La pilote de Trégueux Côte d'Armor qui essaie de se détacher. Il y a Vinello Méli, toujours Trégueux Côte d'Armor. 62 ou 50 pour les premières positions actuellement. C'est Vinello qui a donc pris l'avantage. Et l'on retiendra donc pour Gerson Saint-Avertin à la deuxième position. Sur les arrières en troisième place, l'heureux Louisa. L'Union du BMX Rouennais vient de s'emparer de la troisième place pour une place en finale. Et il sera à la quatrième place. Et la plaque 61 qui revient bien. C'est Godéami de Valette qui essaie de rentrer à la quatrième position. Et le retour de l'Événement remis. Le sprint final est lancé dans la dernière ligne droite. Et c'est Godéami. 61, j'avais Valette avec Godette. Il me semble que c'est elle qui était passée. Mais il y avait Popin Gerson de Saint-Avertin. 61 aussi. Joue un Nico Maya du club d'Anguin. C'est Macron. C'est pas ça, moi, je veux pas. Allez, la deuxième demi-finale chez les Benjamines maintenant, avec Vacher Eden de BMX Bernois bien sûr, avec Jamais Marion, avec Anaïs Garnier, avec Rulier Juliette de Malice, Champ Martin. On est déjà à la sortie du premier virage. Et dans cette demi-finale, c'est la candidate qui porte le numéro 37 et qui a pris le large de Oliveira Lola qui nous provient du club de Montgeron. Et c'est Jamais Marion d'AZ BMX Club qui obtient la deuxième position, la troisième place. Avant d'entrer bien sûr, c'est pour la 76 et la 18, c'est-à-dire la 76 Rulier Juliette de Cholet et la 18 Boucher Camille pour le BMX Maximois. Allez, c'est sorti, catégorie des Benjamins. Attention là aussi avec Campe Simon, le pilote anglais à la plaque numéro 67. Va-t-il prendre l'avantage? Ce qui est fait en bout de cette première ligne droite. Sur les arrières, ça revient bien notamment avec le Big Club Champenois. Et Rocherieux et sa plaque numéro 03 vient de rentrer à la deuxième position. Et bien avant Sacha de Béno la Côtière qui vient lui de s'emparer de la troisième place. Le trio de tête est formé. Campe, Rocherieux, Méramant et le quatrième long. Deux candidats se la disputent. C'est la plaque numéro 84 il me semble. 84 ou 34, c'est Manzinali Nathan. L'équipe Le Doux qui est allé récupérer. On voit maintenant la deuxième série des Benjamins au niveau de la demi-finale avec Evan de Oliveira qui s'est laissé enfermer. Il est en troisième, même quatrième position. On monte très haut pour pouvoir relancer la mécanique. Bien évidemment avec le numéro 30. Et ce numéro 30 c'est Plantin Matiste devant Chaverpol. L'un de l'histoire et l'autre de Vitrolles. Alors que je vois que Cerner revient avec Evan Oliveira. Le numéro 20 il est... Non c'est le 40, pardonnez-moi. C'est le 40, c'est Cobal et Erwan de CST. Picross qui va finir par se classer en troisième position. Alors que notre ami Oliveira Evan... Allez, c'est sorti, les minimes qui viennent de s'extraire la grille des départs. Attention à Moustier Coralie de Sainte-Victoire. La plaque numéro 51 vient de se détacher tout de suite dans cette première ligne droite pour une place en finale. Sur les arrières, là aussi, ça revient très bien. Avec notamment la plaque 81, c'est Druer Léonie de Liévin qui vient de s'emparer de la deuxième place. Voilà donc le duo de tête, Moustier et Druer pour une place en finale. Deux noms à connaître encore pour accéder, bien entendu, à cette grande finale ici à Mourse-Roman. Plaque numéro 46 avec Carnier Célia de Saint-Avertin et Mouchelora de Paul-Lédan qui vient de s'emparer de la quatrième place pour une place en finale. Et toujours les minimes filles, Pascal bien sûr, et notamment Maëlys Le Guaraguer. Attention à Punier Blanche également de Mourse-Roman. C'est sa piste, elle porte le 43 et elle est en pole position.
finale. La troisième place pour la 98. Il s'agira en l'occurrence là-bas de le Guaraguer Maëlys de Nozay qui va prendre la troisième position. Allez les garçons, viennent de sortir, les minimes sont en piste avec Albert qui se détache, le rider d'Azébé Mix Club vient de s'emparer de la première place. Il y a Oviz, le Dardiois qui vient de lui rentrer à la deuxième position. Et attention sur les arrières, il y a Bourse et il y a Kiansen qui est ici. Vous êtes tous les Boursois. Kiansen est présent sur la piste pour une place en finale. Troisième actuellement, le Big Club Chapellois vient de lancer la machine et les Mézians. Et les Mézians à la machine de Cron février. Peut-être une place en finale pour le Mézian, le rider de Cron. Allez, c'est reparti pour la dernière demi-finale dans une ambiance de feu sur la piste René Vica, bien sûr, avec Acarneo Denbon, le numéro 69. S'il est bien parti, mais c'est surtout Naché Romain. Naché Romain qui a pris la tête en Pélicamo avec Baptiste Jupille, obtient la troisième position à la mi-parcours, alors que la quatrième place maintenant, avant d'aborder le dernier virage, est obtenue par le numéro 80.